Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment j'ai recréé le générique des films Marvel avec After Effects. Donc pour ça je suis allé sur Photoshop et j'ai importé dans un fichier qui est en 1920 par 1080 des images que j'ai trouvées sur internet. Donc j'ai pris des images, quelques images des films Marvel, enfin des films ou des BD, et je suis venu les mettre tout simplement dans dans ma composition Photoshop que j'ai importé après derrière dans After Effects, ce qui m'a permis de conserver les calques. Donc là ce que j'aimerais faire, c'est venir faire une petite animation qui part du haut pour descendre vers le bas. Mais pour ça il va falloir que je vienne modifier le point d'ancrage. J'ai pas envie de me prendre la tête à venir le faire manuellement ou d'utiliser le déplacement arrière, j'ai envie d'être précis. Pour ça je vais utiliser un petit script que j'ai trouvé sur ascript.com, je vous mettrai le lien dans la description, qui s'appelle Reposition d'Anchor Point. Il est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser facilement. Le script se présente comme ça. C'est une petite fenêtre avec un carré et des flèches un peu partout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir placer le point d'ancrage tout en bas. Donc je vais cliquer sur la flèche du bas et cliquer sur repositionner. Et automatiquement, on voit que le point d'ancrage est venu se placer tout en bas de ma composition. Deuxième chose que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de créer une petite animation. Donc pour ça, je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une animation de 0 à 1080. Pour rappel, le point 00 de la composition se trouve ici en haut à gauche, donc ça fait que ici, logiquement, on est à 0, et ici à 1080. Par contre, j'ai un petit problème, parce que si j'ai envie de lisser mon animation par la suite, ici, je ne vais pas pouvoir. Pour lisser les clés d'animation d'un paramètre position, il faut séparer ces dimensions X et Y. Donc là, c'est pareil, j'ai pas envie de tout sélectionner un par un les paramètres position et de faire un clic droit, séparer les dimensions. Du coup, je me suis créé un petit script très simple qui me permet de le faire automatiquement. Donc pour ça, je vais venir le chercher ici, dans Fichier, Script, et il s'appelle YT séparé dimension. Donc ce script, évidemment, je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez le télécharger gratuitement. Une fois que j'ai fait ça, on voit que tous mes calques, maintenant, ont les positions, les paramètres de position qui sont séparés. J'ai plus qu'à sélectionner l'ensemble de mes calques, activer le chronomètre sur Y, mettre la première valeur de l'image clé à 0. On voit qu'il monte tout en haut. Avancer de 20 images, donc pour ça j'utilise Shift et page suivante du clavier deux fois pour descendre de 20 images, et ici je passe à 1080. Une fois que j'ai fait mon animation, j'aimerais bien que mes images elles tombent lentement au début et qu'elles s'accélèrent par la suite. Donc pour ça, comment je vais faire? Je vais juste en fait récupérer l'ensemble de mes clés ici. Donc je vais aller dans l'éditeur de courbe, je vais sélectionner le premier point qui est tout en bas ici, je vais appuyer sur ce bouton. Donc le bouton lissage de vitesse ou sur le raccourci clavier F9 bien sûr. En faisant ça, je vais pouvoir maintenant, en attrapant la petite poignée, la tirer vers la droite. Ce qui fait que maintenant quand je vais lancer mon animation, on voit que le calque est très lent au début et vient tomber d'un coup. Donc ça c'est bien. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que mes images soient décalées. Donc c'est-à-dire qu'on commence par celle le plus bas ici et qu'après les autres viennent se révéler les unes après les autres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir me mettre peut-être, une image avant la fin de mon animation. Et je vais utiliser un autre script que j'ai trouvé sur AEscript. Ce script, il s'appelle PT Shift Layer. Ce script va me permettre de déplacer automatiquement mes calques suivant un nombre de frames donné. Donc par contre, on va pas utiliser ce mode ici, on va utiliser le mode Stagger. Donc on va faire ça à partir de l'instant courant du temps, enfin du marqueur. Et ici, on voit qu'on est à une image juste avant, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on décale de 19 images à chaque fois. Donc là, pour faire ça, je viens me remettre à 0,0. Je sélectionne la totalité de mes calques. Et ici, je mets 19 frames. Je clique sur Appliquer. Et là, on voit qu'il m'a décalé automatiquement l'ensemble de mes calques de 19 frames. Donc maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne en termes d'animation? Donc là, on a la première qui descend, deuxième, et ainsi de suite. Ici, je vais pouvoir recadrer. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la dernière image clé ici. J'appuie sur N pour venir réduire ma zone de travail. Et en faisant un clic droit sur la zone de travail, je vais faire réduire la composition à la zone de travail. Ce qui me permet d'avoir une animation qui fait pile poil la durée que je veux. Donc là c'est bien, ça dure 14 secondes et quelques.
Par contre, c'est pas du tout dynamique, et le générique de Marvel, en fait, il commence très lentement, et puis après, ça s'accélère. Et puis, j'ai absolument pas assez d'images pour le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle composition. Donc là, on voit que ma composition Marvel Image fait 14 secondes 13. Donc, je vais faire une composition d'à peu près 45 secondes. Donc, pour ça, je fais CTRL-N. Et ici, je vais lui mettre 45 secondes de durée. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vais intégrer mon animation Marvel ici et je vais la dupliquer. Pour ça, je vais me mettre sur cette image, je vais faire CTRL-D 2 fois pour pouvoir le dupliquer. Je vais me mettre à la toute fin de mon animation. Je vais revenir d'une image, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'en fait on avait décalé d'une image à chaque fois et que c'était 19 frames à l'animation. Et ici, je vais appuyer sur pourcentage pour venir le placer. Je vais faire exactement la même chose ici. Je reviens d'une image et je viens le placer. Là, si on lance notre animation, on voit qu'à la fin, on va se retrouver avec un écran blanc. Ça, je le veux pas. J'ai envie que ça continue et que ça boucle. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit sur ma composition ici. Et ici, dans Temps, je vais venir figer sur la dernière image. En figeant sur la dernière image, on voit que notre animation, maintenant, elle continue. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc je vais faire la même chose ici. Temps. Figer sur la dernière image. Et je vais aller jusqu'à la toute fin, ici, à 43 secondes et quelques. Je vais appuyer sur N. Et je vais réduire la composition à la zone de travail. Ce qui fait que maintenant, j'ai une animation de 43 secondes avec mon animation d'image qui tombe, qui se répète 3 fois. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que cette animation, au final, elle s'accélère. On est au début qu'elle tombe très lentement, et puis qu'après, au fur et à mesure, ça s'accélère. Un peu comme le générique, au final, le générique Marvel. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma composition Marvel Image x3, là, et je vais la glisser sur cette icône qui permet de créer une nouvelle composition en conservant les paramètres existants. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai créé une composition qui s'appelle Marvel Image x4, mais je ne vais pas l'appeler comme ça. Je vais renommer, je vais l'appeler Speed par exemple, qui fait 43 secondes et quelques, et qui contient ma composition Marvel Image x3. Et du coup, pour faire cet effet d'accélération, je vais utiliser un truc qui s'appelle le remappage temporel. Donc pour faire ça, je fais un clic droit, Temps, activer le remappage temporel. Et là, le remappage temporel, comment il fonctionne? En fait, vous avez deux points, deux images clés. Une image clé au tout début de votre animation et une image clé tout à la fin. Donc on voit que c'est un facteur de temps qui s'anime. Je vais me mettre à peu près à 10 secondes, parce que j'ai envie que mon animation fasse à peu près 10 secondes. Et je vais prendre le deuxième point, et je vais le ramener. Je vais le ramener ici. Et là, on se retrouve avec un autre petit problème. Ce petit problème, c'est que, au final, on se retrouve avec une image transparente à la toute fin. Alors, pour compenser ce problème, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir d'une image en arrière. Je vais me mettre à la fin. Je vais refaire à partir de la fin. Je vais me mettre ici. Et là, une image avant la fin de ma composition, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une image clé vide en cliquant sur le petit losange ici. La dernière image, je vais la supprimer. Et cette image, maintenant, je vais la décaler jusqu'à 10 secondes. Si on y réfléchit, c'est assez logique, parce que du coup, mon animation faisant 43 secondes et quelques, on voit ici à la fin qu'on arrivait sur un endroit où au final, derrière, c'était vide, donc il ne se passait rien. Donc, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai contrebalancé le problème en venant créer une image clé quand l'animation n'était pas terminée, ce qui fait que maintenant, on a figé la dernière image. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lisser. Donc pour ça, je sélectionne mes deux images clés, je passe en éditeur de graphique, je sélectionne la première image clé, j'applique le lissage de vitesse, et je viens tirer sa poignée vers la droite. Ce qui fait que maintenant, on va peut-être pas la tirer jusqu'au bout, on va peut-être venir faire, par exemple ça. Ce qui fait que maintenant, si je lance l'animation, mon animation devient de plus en plus rapide. Et c'est exactement ce que je voulais. On peut améliorer un peu cet effet en venant activer le flou de mouvement sur mes images. Pour ça, je vais revenir dans ma composition Marvel Image ici,
sélectionner toutes mes images. Donc là, l'avantage, c'est qu'elles sont déjà sélectionnées. Et je vais juste activer le flou de mouvement. Donc pour ça, je clique sur cette icône. Et maintenant, automatiquement, on a le flou de mouvement qui est activé sur l'ensemble de ma composition. Ce qui fait que on va avoir un effet un peu plus flou où les images vont venir se fondre les unes avec les autres. Vous pouvez régler ce flou de mouvement en allant dans les paramètres de la composition. Pour ça, vous allez dans composition, paramètres de composition, et ici dans avancé, vous avez le flou de mouvement, l'obturateur ici. L'obturateur, vous allez pouvoir l'augmenter. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je passe l'obturateur à 320 et que je valide par OK? Donc là, évidemment, il ne se passe rien parce que je ne suis pas dans la bonne composition. Par contre, si je viens ici et que je le fais ici, donc là, je retourne dans les paramètres de la composition. Donc là, si je mets 320, on voit que mon flou de mouvement est beaucoup plus flou au final. On peut augmenter également l'échantillonnage par image, ce qui permettra de le rendre plus lisse. Donc là, je valide par OK. Et je reviens ici, dans mon Marvel Image Speed. Donc là, on a notre animation qui est finie. Maintenant, je vais m'intéresser à l'animation du logo. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle composition. Donc alors avant, je vais venir ici. Je vais appuyer sur N à nouveau. Donc, je vais peut-être me mettre à 12 secondes histoire d'avoir un peu de battement. Sachant que normalement, mon texte, il aura apparu, il sera apparu, et puis toute cette partie-là serait disparue avant qu'on arrive à 12 secondes. Mais par sécurité, je vais quand même garder un peu de marge. Donc là, je vais faire clic droit, réduire la composition à la zone de travail. Donc là, je me retrouve avec mon animation. Donc là, on est sur 12 secondes. Donc je vais créer une nouvelle animation, enfin une nouvelle composition que je vais appeler Marvel Logo. Marvel Logo. Et qui, elle, va faire 12 secondes. Je valide par OK. Et à l'intérieur, je vais glisser Marvel Logo Vector. Donc là, on se retrouve avec ça. C'est plutôt bien. C'est ce que je voulais. Je vais venir créer un petit objet nul. Donc pour faire ça, je vais faire en calque, nouveau objet nul. Et cet objet nul, je vais essayer de le placer au centre de mon R. Parce que ce que j'aimerais, c'est que ma caméra au tout début, elle soit hors champ, qu'après notre calque il recule, mais qu'on passe à travers le R, le centre du R. Pour ça, on va utiliser ça. Avant d'animer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ici mon calque vectoriel avec mon Marvel Studio, et je vais le décomposer. Donc pour le décomposer, je vais faire un clic droit dessus et je vais venir dans créer et je vais faire créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc je clique dessus. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir récupérer le studio et qu'il soit indépendant du reste. Donc maintenant je vais pouvoir aller à l'intérieur du groupe. Là on se retrouve avec tout un tas de groupes. Donc là Marvel. Et ici toute la partie studio. Donc la partie studio, je vais faire CTRL G. Et je vais renommer ça en studio. Et ici on va être sur Marvel. CTRL G. Marvel. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir dupliquer ce calque. Ici venir supprimer Marvel. Et dans celui-là supprimer Studio. Ce qui fait que maintenant je me retrouve avec deux calques indépendants. Ce calque là pour l'instant je vais le masquer, il ne me sert pas à grand chose. Moi ce qui m'intéresse c'est l'animation du Marvel ici. Donc là maintenant que j'ai ça, donc j'ai mon objet nul et puis mon calque Marvel, ce que je vais faire c'est que je vais activer la 3D sur les deux calques. Et une fois que c'est fait, je vais parenter mon calque Marvel à mon objet nul. Avec le petit escargot qui est ici. Ce qui fait que maintenant, quand je vais animer mon calque, je vais pouvoir venir centrer ici ça au centre de ma composition. Donc comment on va faire ça? Donc là je sais que ça c'est ma position finale, donc je vais peut-être me mettre à 5 secondes ici et je vais activer le chronomètre. Ici je vais venir le centrer. Donc la moitié d'une composition 1920 par 1080, c'est 960 540. Là on est bien au centre. Et il me reste plus qu'à reculer mon calque. Et là on a bien notre animation. Ce qui est plutôt fun.
Encore une fois, on va activer le lissage de vitesse partout. Et là, je vais le laisser par défaut, le lissage de vitesse. Je vais passer par les dimensions. J'en ai pas besoin. Donc là, on a bien cette petite anime ici. Il y a 5 secondes, je vais faire apparaître le studio. Donc pour ça, comment on va faire? On va aller à nouveau dans mon calque. Et là, je vais venir extraire les... en fait, les deux barres. Les deux barres qui sont ici. Donc là, ce sera barre supérieure. Non, inférieure, celle-là. Barre inf. Et là, la barre sup. Je vais dupliquer ça 2 fois. Ici, on aura la barre inférieure et ici la barre supérieure. Ici, je les supprime parce que j'en ai pas besoin. Là, je vais récupérer juste ma barre supérieure que je vais sortir du groupe. Du coup, le studio ici, je le supprime. Ah, c'est la barre sup. Ouais, non, barre sup. Hop, barre sup et barre. Là, je vais faire l'inverse. Hop, je récupère ma barre inférieure. Et ça, je supprime. Dans l'animation originale, en fait, cette barre apparaît en opacité, donc avec un fondu. Et elle se dédouble pour faire apparaître le studio d'un seul bloc. Donc comment je vais faire ça? Vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Je vais prendre ma barre supérieure ici. Et déjà, je vais appuyer sur T pour afficher les paramètres d'opacité. Donc là, je vais activer le chronomètre. Je vais passer à 0. Je vais avancer de 20 images. Et je vais venir le passer à 100. Donc ça, c'est notre première animation. Ensuite, il va falloir que j'anime le fait que cette barre ici descende. Donc pour ça, comment je fais? C'est assez simple. Hein. Je vais venir là. Je vais faire position. Je vais venir choisir la position ici. Donc j'active le chronomètre. Et celui-là, je vais juste le monter sur la première valeur. Donc là, j'y vais. Hein. Là, on va essayer de faire en sorte qu'il soit relativement bien placé. Donc on pourrait être beaucoup plus précis, hein, mais là, pour les faits, j'ai pas besoin d'être aussi précis que ça. Je vais avancer de 20 images à nouveau. Et ici, je vais passer à 540. Donc là, on a notre animation qui fonctionne. Avec un petit problème. Ce petit problème, c'est que forcément, on voit notre barre inférieure dès le début. Donc pour ça, il va falloir que mon calque barre inférieure ici commence qu'à partir de cet endroit-là. Donc je vais mettre ma tête de lecture à la première image clé ici. Et en faisant Alt pourcentage, mon calque ne débutera qu'à partir de ce moment-là. Donc là, c'est bon, on a ce qu'il faut. Maintenant, comment faire pour faire apparaître le studio qu'au moment où en fait la barre passe devant? Là, vous allez voir, c'est encore une fois assez simple. Je vais venir avec mon outil calque de forme ici. Ça, je vais le virer. Je vais passer un fond rouge pour qu'on voit bien ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer un rectangle qui fasse grosso modo la taille de mon objet final. Je vais prendre l'outil de déplacement arrière qui se trouve ici et je vais venir décaler mon point d'ancrage en venant le snapper tout en haut de mon calque. Donc là, on voit que j'étais pas totalement précis, maintenant je le suis. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste appuyer sur S pour afficher les paramètres d'échelle, de déchaîner ici les valeurs, histoire de les rendre indépendantes, d'activer le chronomètre sur l'échelle. Y, je passe à 0. Je vais à ma dernière image clé ici. Je change la valeur de l'échelle sur Y à 100%. Ce qui fait que maintenant, on a l'animation qui correspond exactement à celle de la descente de ma barre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à cacher le studio ici en utilisant les trackmaps. Donc là, on est sur la version 2023, donc c'est très simple. Il suffit de faire application d'un cache ici, que vous avez là. Si jamais vous ne voyez pas, vous cliquez sur option mode ici. Vous allez pouvoir changer les paramètres affichés.
Et là, je prends application d'un cache, le petit escargot et je viens sélectionner mon calque de forme. Et là, automatiquement, ça fonctionne. Maintenant, on va attaquer la partie la plus intéressante qui est le compositing. On va venir, encore une fois, prendre mon Marvel logo ici, le glisser pour créer une nouvelle composition à partir de lui, ce qui me permet de conserver les mêmes paramètres. Je vais glisser mon Marvel Image Speed juste en dessous, ce qui fait qu'on a nos images et notre texte. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est que mon animation de Marvel ici commence qu'à partir, une fois que mon calque, en fait, ma première image soit descendue complètement. Donc pour ça, je me décale dans ma timeline et je viens prendre mon calque et je viens juste décaler son point de départ. Donc là ici, c'est pas mal. Ce qui fait que maintenant on a ça. On peut même le décaler encore un petit peu. Revenons ici là. Ah, c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je donne de la couleur un peu à mes images. La couleur un peu style Marvel. Donc pour ça, on va aller dans... On va sélectionner le calque. Pour ça, on va sélectionner le calque, Marvel Image Speed. Et je vais aller dans Effet, Correction colorimétrique. Et là, je vais venir choisir Teinte Saturation. Teinte Saturation, donc ça se présente comme ça. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux redéfinir totalement la teinte. Donc pour ça, je vais cliquer sur Redéfinir ici. Donc là, on voit déjà qu'on a une couleur un peu rougeâtre. Si je la veux vraiment rouge, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la saturation. Là, on voit qu'on est bien saturé et qu'on est bien rouge. Par contre, on n'est pas dans le style un peu Marvel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser par contre la luminosité pour avoir ce beau rouge bien foncé type Marvel. Je vais dupliquer ce calque et je vais changer les paramètres de mon teint de saturation parce qu'à l'intérieur de mes lettres ici, j'ai envie que ça soit plus jaune. Donc pour ça, je vais garder les mêmes paramètres ici, mais je vais juste changer la teinte pour avoir quelque chose de beaucoup plus orangé, un peu plus lumineux. On est pas mal. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est conserver quand même une partie des couleurs originales de l'image à l'intérieur de ce calque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplier les paramètres ici, paramètres de mon Marvel Image Speed jaune. Je vais déplier les paramètres d'effet, déplier les paramètres de teinte de saturation. Ici, vous avez un petit onglet qui s'appelle Options de composition. Si vous cliquez dessus, vous pouvez changer l'opacité de l'effet. Donc là, si je baisse un peu l'opacité, on voit que je récupère des couleurs qui viennent de mon image de base. Là, après, rien ne m'empêche de changer encore un peu les paramètres ici. Et j'ai envie que ce calque jaune n'apparaisse que dans mon Marvel, dans mon texte. Donc pour ça, application d'un cache, je viens choisir mon Marvel logo ici. Donc là, on voit qu'automatiquement, ça fonctionne. Je vais dupliquer à nouveau mon Marvel logo ici, que je vais appeler contour, pour venir faire un petit contour un peu noir autour de mon texte, pour qu'il soit plus lisible. Donc pour ça, je prends mon calque contour, je vais aller dans calque, style de calque, contour. Donc là, par défaut, il va me mettre un truc rouge, c'est pas ce que je veux. Moi, je vais changer les paramètres de contour ici. Donc, je vais passer dans couleur, je vais prendre une couleur noire. Par contre, on voit qu'on ne voit pas le contour en fait. On voit ça remplaçait vraiment tout mon texte, il est à nouveau noir. Donc pour ça, il va falloir que je rende transparent mon calque de base. Et ça se passe dans les options de fusion. Dans fusion avancée, vous pouvez choisir l'opacité du fond. Et là, je vais baisser l'opacité du fond. Donc là, on se retrouve avec notre texte qui maintenant a un contour noir. Pareil, un truc que j'ai envie de faire, c'est que derrière, je vais venir créer un autre calque, une autre version de mon calque de texte qui sera en blanc pour la révélation finale. Donc ce que je veux, c'est que ça soit pas, mon contour n'aille pas vers l'extérieur, mais l'intérieur, histoire que ça soit complètement masqué quand je vais faire ma transition vers le blanc. Donc pour ça, à nouveau dans les paramètres de contour, je choisis position ici. Ici, je viens mettre intérieur. Je vais dupliquer mon Marvel logo ici, que je vais passer tout au-dessus. Je vais l'afficher. Et celui-là, je vais utiliser un effet qui s'appelle remplir. Donc pour ça, je vais aller dans Effet, Générer, Remplir. Donc là, il est passé en rouge par défaut. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit du blanc. Donc là, il devient blanc. On a une animation de texte. Et ce que j'aimerais,
c'est qu'il apparaisse que à la toute fin. J'aimerais que ici il soit encore jaune et que ici, juste avant l'apparition de la barre ici en bas là, il passe au blanc. Donc pour ça, comment je fais? Je viens ici, T pour afficher les paramètres d'opacité, j'enclenche le chronomètre, je passe de 0. Et ici, on veut qu'il soit blanc. Pour l'arrière-plan, ça va être relativement simple aussi. Je vais créer un nouveau solide, CTRL Y pour créer un nouveau solide. Je vais venir utiliser la pipette pour venir sélectionner peut-être ce rouge, ici un peu ce rouge foncé. Peut-être même un tout petit peu plus clair, voilà celui-là. Je vais le passer juste en dessous de mon Marvel logo final. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une animation de masque. Une animation de masque qui viendra révéler progressivement du coup cet arrière-plan. Donc comment je vais faire ça? Je vais venir sélectionner mon calque rouge uni. Et ici, je vais choisir l'outil ellipse. Je vais double-cliquer dessus. Ça va automatiquement me créer un masque. Et en dépliant les paramètres du masque ici, je vais pouvoir jouer sur l'extension du masque. Et là, c'est ce que je vais vouloir faire. Je vais me mettre ici, là. Donc la première image clé. Ici, je vais prendre une expansion de masque qui soit vraiment en négatif. Donc là, par exemple, moins 557, ça fonctionne. Parce que du coup, on ne voit pas du tout le rouge. J'enclenche le chronomètre. Je me mets à la fin, ici, à 7 secondes ou un petit peu plus loin. Et maintenant, je vais faire exactement l'inverse. Je vais augmenter mon calque, l'expansion de mon masque, de manière à ce que ça remplisse toute mon image. Donc là, c'est pas mal, sauf que j'ai pas envie d'avoir cet effet, cette espèce d'œil là. Moi, j'ai envie que ça soit flou, que ça soit une transition qui soit un peu lisse. Donc pour ça, j'augmente le contour progressif du masque. Je l'augmente beaucoup. Ok, dernière petite étape. Je vais venir créer un vignettage au-dessus de tout ça. Donc pour ça, on va créer à nouveau un solide. Cette fois, ce solide, je vais prendre une couleur sombre. Donc là, je vais prendre un rouge, mais qui est beaucoup plus sombre. Quasiment noir. Je valide par OK. Je fais exactement la même technique, je double-clique sur l'ellipse, sauf qu'ici maintenant je vais inverser mon masque. Je vais augmenter mon contour progressif. Et baisser peut-être un peu l'opacité de ce calque. Je le baisse un peu en opacité. Et je passe en mode de fusion produit. Du coup, c'est bon, la création de notre animation elle est finie. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties des vidéos. En attendant, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!